Bonjour, je me nomme Hawa Yasmine, master 2 en sociologie économique. Je suis chauffeur Yango dans la ville de Douala depuis 3 ans. Venez, je vous raconte mon quotidien. À Douala, prendre un taxi conduit par une femme reste une surprise pour de nombreux passagers. Pourtant, depuis 3 ans, Yasmine Awa, 29 ans, exerce ce métier avec passion au sein de Yango Cameroun. Master 2 en sociologie de l'université de Douala, Yasmine a choisi un chemin différent de celui auquel beaucoup la destinaient. Bon, c'est vrai que je n'ai pas cherché le travail, je n'ai pas cherché de stage, parce que moi, j'ai toujours voulu être autonome, travailler pour moi-même. Après 5 années passées à l'université de Douala, Yasmine ne s'oriente pas vers la recherche d'un emploi salarié. Très tôt, elle décide de miser sur son indépendance financière. Issue d'une famille de 4 enfants, avec 3 sœurs et un frère, elle explique que son objectif était clair: travailler rapidement, gagner sa vie et construire son avenir. Ce qui a motivé mon choix, c'est parce que au début, j'ai commencé à travailler. Je voyais que je gagnais sur place. C'est du genre, je dépose le client, on me paye sur place. Ça a été une grande motivation parce que je gagnais sur place. C'est pas du genre, j'attends la fin du mois pour gagner de l'argent. Vous voyez. Donc c'est ça qui m'a beaucoup motivée. Parce qu'en une journée comme ça, je peux facilement me faire 25 000. Vous voyez. En une journée, je peux me faire 30 000. En une journée, il y a des jours où je ne gagne presque pas. Il y a des jours où je gagne vraiment. Donc c'est ça qui m'a motivée parce que je gagnais vraiment par jour. Vous voyez, c'est vrai que c'est un peu compliqué avec les pannes. Vous voyez qu'on n'a pas vraiment trop de bonnes routes et tout, mais on fait avec. Mais c'est une très bonne motivation pour moi parce que travailler dans le but, ça te fait aussi rencontrer de très bonnes personnes, des personnes meilleures, des personnes qui ont des bonnes qualités, ceux qui ont de mauvaises qualités. Mais avec le temps, quand tu apprends à vivre avec cela, tu te rends compte que tu dois prendre tout le monde comme il vient. Ses proches s'inquiètent au départ de la voir exercer un métier encore largement masculin. Mes soeurs m'ont beaucoup encouragée. C'est vrai que c'était difficile. Pourquoi? Parce que mes soeurs, elles avaient peur, vous voyez. Parce que il y a des jours où je sortais, même je rentrais jusqu'à minuit. Elles avaient vraiment peur que, ouais, on peut t'agresser, on peut faire ceci. Mais je disais toujours à mes soeurs que il faut travailler avec stratégie. Ce n'est pas comme si quand je sors, je vais aller dans des endroits où je sais que non, on va aller m'agresser. Non. Quand je sors, je sais que non, je peux aller à tel endroit, à telle heure, à tel endroit, à telle heure. Même si la commande paye 10 000, je ne pars pas. Si c'est que ça, on me demande de partir peut-être dans un milieu où je sais que je n'aurai pas de sécurité. Même si c'est 10 000 que je me donne, je ne pars pas. Vous voyez un peu. Mais seulement, elles m'ont beaucoup soutenue, même comme ça a été difficile au départ. Mais elles m'ont vraiment, vraiment beaucoup soutenue. Elles m'ont soutenue, elles m'ont donné le moral. Après, ce sont elles qui me disaient que non, il faut sortir aller travailler. Tu fais quoi à la maison? Pourquoi tu ne sors pas? Pourquoi et tout? Donc, c'est un peu ça. Sinon, vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'encouragement venant de mes soeurs. Aujourd'hui, les 10 médias accompagnent Yasmine tout au long d'une journée de travail. Sa journée commence très tôt. Je me lève le matin, je me lave 6h30, je sors. Ensuite, à midi, je me repose même 1h30. Je reprends le travail jusqu'à 17h. Parce qu'à 18h30, je vais en salle de sport. Vous savez que ce n'est pas facile de rester assise tout au long de la journée dans la voiture en train de conduire. Il y a le mal de dos et tout. Donc, je dois partir au sport tous les jours. Je pars au sport de lundi à vendredi. Pour elle, les week-ends sont les journées les plus rentables. Elle explique que la circulation est plus fluide et que les demandes de courses augmentent considérablement. Au cours de notre immersion, une première commande tombe. Allô? Bonjour, monsieur. Service Yango. Oui, vous êtes à quel niveau, s'il vous plaît? Ok. Et vous allez où? À Makepe, Saint-Tropez. Ok, d'accord. J'arrive alors. À tout de suite. Nous l'accompagnons alors auprès de son client. À la fin de la course, celui-ci partage son ressenti. Je suis surpris de voir une femme au volant et particulièrement elle roule sur Yamo. C'est la deuxième fois, elle roule très bien, elle respecte bien les codes de la route. Avant, je n'étais pas rassuré, mais quand je suis avec elle, je suis rassuré. Être conductrice de taxi ne signifie pas uniquement conduire. Chaque journée apporte son lot d'imprévus. Embouteillages, nids de poules, clients difficiles ou encore longues heures sur la route.
Yasmine évoque les situations auxquelles elle doit régulièrement faire face. Bon, c'est vrai, c'est depuis 2023 que je travaille. Donc, comme difficulté, pour moi, c'est beaucoup plus au niveau des routes. C'est parce que je tombe beaucoup en panne. C'est vrai qu'il y a aussi des clients, vous savez que chaque client a son humeur. Tu peux porter un client, il entre, il rit avec toi et tout, il est bien avec toi, vous voyez. Mais une autre client va venir, ou bien notre client, il va commencer à faire les nerfs, commencer à se fâcher et tout. Mais bon, comme moi, j'ai un bon cœur, moi je prends tout le monde comme il vient. Si tu veux causer, on cause. Si tu ne veux pas causer, moi je ne vais pas te forcer et puis je te laisse à destination, tu me payes et puis c'est bon. Elle raconte également avoir déjà transporté des clients qui ont refusé de payer une fois arrivés à destination. Yes, moi, les clients partent beaucoup avec mon argent. Vous voyez, moi je les laisse. Je les laisse, les clients partent. Comme la semaine passée, les clients sont beaucoup partis avec mon argent. Mais je me dis que si c'est que je perds ici, je sais qu'il y a peut-être un ou une autre cliente, c'est celui qui va me donner il va me donner un pourboire qui va remplacer tout ce que j'ai perdu. Donc c'est comme ça que moi je travaille. Donc je fais l'effort de ne pas avoir des altercations avec les clients. Au-delà des difficultés liées au métier, elle a aussi connu des situations de harcèlement simplement parce qu'elle est une femme. Oui, j'ai déjà eu à avoir ce genre de situation dans la mesure où, comme je disais, j'ai porté un client qui m'a amené jusqu'à la Djibamba et puis qui a voulu m'agresser. Mais bon, ce qui a fait ma chance, c'est parce qu'il y avait des gens qui étaient là. Et puis j'ai dit au monsieur que moi je n'avance pas. Que si c'est qu'il veut aller à sa destination, je le laisse, il prend une autre voiture. Mais il a commencé à m'insulter et tout. Donc du coup, si c'est ce genre de situation, bon, c'est vrai que je n'ai pas trop ce genre d'altercation avec des clients. Même comme il y a ceux qui font l'effort de me provoquer. Malgré tout, elle garde une règle à laquelle elle ne déroge jamais. Elle refuse d'entretenir toute relation personnelle avec ses clients. C'est vrai qu'on me drague tout le temps. Il y a des gens qui me font beaucoup d'avance. Mais comme je dis toujours, le travail reste très, très professionnel. Parce que moi, je dis toujours, moi, je ne sors pas avec mes clients. Son Master 2 en sociologie lui sert aujourd'hui bien plus qu'elle ne l'imaginait. Comprendre les comportements humains fait désormais partie de son quotidien. Donc, grâce à ça, j'ai essayé d'étudier le comportement des hommes, de voir comment les approcher, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans leur tête. Parce que moi, je suis du genre, quand peut-être je regarde une personne, je peux y aller comprendre ce qui se passe même dans sa tête. Vous voyez un peu, non? Donc, j'ai fait l'effort d'être un peu à sa place, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça, pourquoi est-ce que tout se passe comme ça dans sa tête. Donc c'est un peu ça. Moi, j'aime le bon comportement. Et il y a aussi ma religion. Vous voyez, vous savez que notre religion, moi je suis musulmane, je suis nordiste. Donc, j'essaie un peu de comprendre celui qui est face à moi. Et ma religion m'y impose. Vous voyez, et aussi, il y a aussi l'éducation. Aujourd'hui, on a oublié ce que le ndolé représente. On le mélange, on le salit, on le trahit. Mais avant d'arriver dans votre assiette, il y a la terre, il y a le soleil, il y a la pluie. Et surtout, il y a des femmes. Des femmes venues de partout, du village à la ville. Différentes, mais unies par une même volonté. Avancée. Aujourd'hui, ce sont plus de 60 femmes qui travaillent chaque jour avec Ndolé Kam. Des dizaines de tonnes de légumes transformés chaque mois et des centaines d'agricultrices locales accompagnées et rémunérées équitablement. Ici, chaque travail compte. Chaque feuille crée un revenu. Chaque sachet change une vie. Chez Ndolé Kam, chaque feuille est cueillie avec soin. Chaque feuille est lavée encore et encore.
parce que ce que vous consommez doit être digne de vous. Nous travaillons avec les agricultrices locales. Nous valorisons les productions du territoire et nous construisons une chaîne durable ancrée dans nos communautés. Quand vous choisissez Ndolekam, vous ne prenez pas un produit, vous soutenez un rêve, vous soutenez des femmes, vous protégez un patrimoine. Cette capacité d'analyse lui permet souvent de désamorcer certaines situations délicates. Même après 3 années d'expérience, certains passagers restent surpris de découvrir une femme au volant. Il y a des clients qui sont étonnés, comme avant-hier, c'était quand dimanche, j'ai porté certaines filles ici au niveau de... en face de Shop et Yamo là. Okay. Elles étaient étonnées que, une femme, elles m'ont même filmé, qu'une femme qui fait le yango, qu'elles n'ont jamais vu et tout. Bon, il y a ceux qui sont étonnés. Pour Yasmine, davantage de femmes devraient oser exercer ce métier. Oui, bien sûr. Moi, j'encourage beaucoup les femmes. J'encourage beaucoup les femmes à le faire. Parce que il y a même une qui m'a contactée dernièrement sur Facebook. Elle m'a dit, tiens, voilà, j'ai vu ton reportage quelque part et ensuite je suis intéressée parce que je vis à Yaoundé et j'aimerais rentrer à Douala. J'ai envie de vraiment faire cette activité, je vais être autonome, je ne veux plus travailler dans une entreprise parce que je pense qu'avec ça, je vais m'en sortir. Moi, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Si moi je m'en sors, pourquoi pas toi? Elle estime que beaucoup s'autocensurent alors qu'ils représentent une véritable opportunité économique. Il y a d'autres femmes qui ne se voient pas en train de faire ça. Vous voyez, la plupart des femmes ici dehors, elles ouvrent beaucoup plus les shopping. Elles ouvrent des choses que toutes les femmes peuvent faire, non? Donc, c'est ce qu'elles font. Elle adresse également un message particulier aux femmes du Septentrion. Mais sinon, moi, j'encourage vraiment la gente féminine de le faire. Et aussi mes sœurs du Nord, mes sœurs nordistes, mes sœurs musulmanes en général, qu'elles ne doivent pas se fermer dans la tête. Si elles ont une petite voiture, moi, je pense que si elles peuvent faire cette activité, même si elle est vraiment fatigante, mais avec ça, tu gagnes ta vie dignement, sans rien demander à personne, sans vraiment commencer à culpabiliser. Je vais faire comment pour avoir de l'argent? Pourtant, tu as quelque chose qui peut te ramener de l'argent. Nous retrouvons ensuite le centre où tout a commencé. Les retrouvailles avec son ancien formateur sont riches en émotions. Oui, monsieur, ça va. Bonjour, maman. Ça fait longtemps, maman. Comment? Ça va bien, monsieur. Bonjour. Tu es là? Monsieur. Comment va Yango? Ça va très bien, monsieur. Son formateur se souvient encore de ses débuts. Quand elle arrive, très engagée, mais elle avait trop peur au début. Elle me demandait chaque fois, est-ce que je vais même conduire? Est-ce que je vais même conduire? Non, ça va aller. Parce que comme nous ici, on a une méthode, no stress, on ne gronde pas l'apprenant, on va doucement. Et elle voulait toujours découvrir. Alors chaque jour, c'est elle-même qui me motivait. Vous voyez un peu. Chaque fois, elle posait des questions, elle était en avance sur le programme. Je me rappelle le démarrage en côte, c'est ça qui nous a un peu, ça là. Mais sinon, un jour, elle me dit, monsieur, j'ai essayé de démarrer en côte à la maison avec la voiture de papa. Et j'ai dit, ça va. Donc, elle était vraiment très engagée et c'est bon, je n'ai pas trop de problèmes avec elle. Aujourd'hui, Yasmine ne se contente plus de conduire. Elle connaît parfaitement le fonctionnement de la plateforme. Voilà mon nombre de courses que j'avais fait quand même. C'était quand dimanche. Parce que non, c'était quand samedi. Samedi, je crois le 28, oui. Mais il me restait juste quelques courses pour finir. Elle révèle également le plus gros chiffre d'affaires qu'elle ait réalisé. Bon, mon plus gros chiffre d'affaires, depuis que j'ai commencé, en gros, c'était gagner de 60 000. J'avais travaillé, c'était décembre. J'avais tellement travaillé la journée, là, c'était je crois le 27 comme ça. Waouh! J'avais tellement travaillé du matin jusqu'à 23 heures. Mais son véritable objectif est ailleurs. Elle rêve désormais de posséder sa propre flotte de véhicules afin de les mettre à disposition de Yango et développer sa propre entreprise.
Moi, je vais faire dans le transport. Du genre le transport. Même en question. En question qui passe. Même. Parce qu'il y a vraiment, il y a quand même beaucoup d'auto-écoles. Vous voyez, il y a trop d'auto-écoles et tout. Dans le transport, vous savez que même c'est comment, à chaque fois, vous pouvez toujours avoir des clients, il n'y a pas de problème. À 29 ans, Yasmine Awa démontre qu'avec de la détermination, il est possible de s'imposer dans un secteur encore largement masculin. Au-delà du volant, elle conduit surtout son propre destin. Son histoire rappelle qu'oser emprunter un chemin différent peut parfois être la plus belle manière de réussir.